Voilà. Voilà. Ok, ça va. Ok. Alors, on va déjà... Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, chers amis, alors, soyez salués. Merci à vous tous déjà d'être connectés. Alors, comme si vous savez si bien le faire, nous sommes déjà à 11 mois des élections présidentielles dans notre pays. Alors, chers amis, nous avons signé un pacte. Notre pacte, il est réel, il est original, il est fédérateur, il est non seulement il est mobilisateur, mais c'est un pacte que nous avons signé pour faire de notre pays un grand pays d'ici 2020. Alors d'ici 2020, beaucoup de choses vont changer. La Côte d'Ivoire sera encore parmi les des plus grandes nations dans ce monde. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos. Alors, je ne fais pas de vidéos pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne fais pas de vidéos pour faire plaisir à quelqu'un. Me suis installé sur les réseaux sociaux. Ça fait bientôt 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Bientôt 8 ans. Parce que je suis témoin de la crise ivoirienne. J'ai vécu la crise ivoirienne. J'ai écouté les uns les autres, la plupart de nos aînés, et je sais ce qui se passe dans mon pays. Aujourd'hui, en tant que citoyen ivoirien et d'une nouvelle génération, c'est de faire de sorte en sortir des conflits de nos aînés, et puis reconstruire, bâtir une nouvelle nation, un pays où la génération actuelle, ceux qui nous regardent, je parle du présent, pour que demain, on leur donne un futur. Donc, et qu'il faut que cette génération qui est là, on arrive à s'occuper de cette génération. Notre génération a été otage des conflits pendant des années. On a été pris en otage. On est aujourd'hui de pro en pro, pro Babo, pro Soro, pro Bédi, pro ceci. Et ce que j'ai remarqué depuis combien d'années, ce sont les mêmes hommes qui sont toujours sur la scène politique. Ce sont les mêmes hommes qui deviennent ministres. Ce sont les mêmes hommes qu'on nomme. Si c'est pas, donc c'est un système. Aujourd'hui, pour moi, il ne faudrait pas qu'on encourage. Parce que chacun de nous a été à l'école. Chacun de nous, quand même, a eu un petit niveau d'études. Chacun de nous a eu un petit niveau d'études. Donc aujourd'hui, on est bien placé pour dire à un certain moment non quand c'est pas non. Bon, dire oui quand c'est oui. Alors, chers amis, je voudrais être un peu clair avant de commencer. Alors, comme vous savez si bien le faire, je vous l'ai dit, nous étions à Paris. On a lancé la mobilisation du siècle. Chacun de nous s'est mobilisé comme une seule personne. Nous avons un grand défi à relever. Je voudrais vous dire merci pour la rentrée politique à Paris. Je vous continue encore de vous dire merci, mais de vous dire encore surtout, ne baissez pas les bras. On doit encore continuer parce que bientôt c'est Bercy qu'on va attaquer. On ira aux États-Unis, on ira en Italie, on ira dans beaucoup de pays, on ira en Allemagne, on ira en Belgique, on ira partout. Et puis après, on va descendre en Côte d'Ivoire. Quand on va descendre en Côte d'Ivoire, c'est mettre le feu. 2020, je vous l'ai dit, priorité 2020 là. Ça dit, nous là, il n'y a pas de débat, on va faire comme en Tunisie. Premier tour là, ça dit, dès que le soir, à partir de 18 h, on ferme les bureaux de vote, nous on a déjà plus de 70%. On a déjà plus de 70%. C'est pour ça où je suis ici, je dois dire aux uns et aux autres, tous ceux qui sont là dans vos maisons, qui n'avaient pas été, comment on appelle ça, à cette rentrée politique organisée par notre grand frère Diaby, Alpha Yaya et tous les autres que j'appelle, je salue l'organisation, que je salue. Tous ceux qui sont quittés en Europe, en Italie, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, tous ces jeunes-là, ces Ivoiriens-là, je voudrais encore vous dire merci. Nous avons un grand défi à relever. Cette mobilisation, nous allons transformer ça en une force dans les urnes. On va transformer ça en une force dans les urnes. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi nous soutenons le président Ouattara? Je vais vous expliquer parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'on soutient le président Ouattara parce qu'il est joli. C'est pas ça. C'est pas ça.
Les régimes qui se sont succédés dans ce pays ont eu tous notre soutien. Un vrai citoyen, c'est comme ça qu'il se comporte. Ont eu tous notre soutien. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui va dire n'a pas soutenu. Mais il y a eu des coups d'État que d'autres ont soutenu ici. Ils ont applaudi. Même si ce n'était pas bon, mais ils ont applaudi. Parce que dans mon pays, la mentalité des gens, ils sont contents quand ça les arrange. C'est-à-dire ils aiment qu'on fasse ce qu'eux, ils ont envie d'attendre. Mais moi, je ne peux pas le faire. Parce qu'en le faisant, je vous amène à l'enfer. Je vous amène à l'enfer. Moi, mon combat, c'est de vous conscientiser. Vous dire que la politique, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas le régionalisme. Ce n'est pas l'ethnicisme. Ce n'est pas la religion. Non. La politique, c'est comment gérer la vie d'une nation. Gérer les intérêts d'un peuple. Développer, créer les conditions sécuritaires et autres. C'est tout ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est comme le social. On se met à la disposition d'une nation et d'un peuple. La politique, ce n'est pas le tribalisme. Aimer Gbagbo, aimer ceci, aimer... Ce n'est pas ça la politique. La politique, là, ça dit la Côte d'Ivoire, qui est votre intérêt général. Là. Comment vous faites pour que ce pays devienne toujours un grand pays et continue d'être un grand pays? Ce n'est pas une question d'émotion. Si des gens ont travaillé, ils n'ont rien foutu, mais on les dégage pour mettre d'autres personnes. On n'a pas besoin de pleurer. Alors allez-y dire au père du chat, aux gens qui passent leur temps à pleurer matin, midi, soir. Comme moi, Zazo, là, je ne suis pas né pour que je dise ce que les gens veulent entendre. Non, moi, je ne suis pas un diable. Ah oui, je ne suis pas dans une église où on va dire matin, midi, soir. Non, Jésus a dit, quand ça sera comme ça sera comme ça. Ça, c'est l'église qui fait ça. Ou ce n'est pas à la mosquée où on dit le prophète Salah Mohamed a dit ça sera comme ça. Moi, ici, ce n'est pas comme ça. Pour nous, là, la politique, là, moi, ça est sur mes yeux, je vois. Comment les pays autour de nous, le Ghana, le Rwanda et autres sont en train de se développer. Quelle sera ma contribution en tant que citoyen? Les hommes comme nous, les Açores, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont en Russie, ils sont dans tous les grands pays. Ils sont là à chaque fois, ils sont sur les grandes chaînes de télévision et autres pour sensibiliser, expliquer les choses, amener les uns et les autres à comprendre les choses. Nombreux même sont payés cher, ils sont payés des multimilliardaires. Moi, je connais beaucoup ici. Mais comme on est en Afrique, quand les hommes comme Zazo se lèvent pour parler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, on insulte, on menace. Hier, le thème d'abord, on va revenir au thème, mais pendant ce temps, je vais vous laisser partager, parce qu'on doit être déjà à plus de 500 personnes. On doit être déjà à plus de 500 personnes. C'est un défi, parce que je vais parler. Le thème est devant vous. Henri Konan Bédié veut être candidat pour payer ses dettes. Ça, c'est un thème important que je vous envoie. J'ai appris que Henri Konan Bédié a été choisi par acclamation aujourd'hui par quelques micro-partis politiques à Daoukro. À Daoukro, des micro-partis politiques, des Ivoiriens, des intellectuels se sont levés et disent que Bédié est le leader de leur nouveau mouvement politique comme le RHDP. Voilà, comme le RHDP de leur nouveau parti politique. Ils viennent de créer une coalition de quelques micro-partis politiques. Alors, ils ont choisi Bédié par acclamation. C'est par acclamation. Certains m'ont appelé ici, je leur ai demandé pourquoi vous avez choisi Bédié. Dans le fond, on sait que Bédié a l'argent, c'est ce qu'on me fait croire. On dit que la plupart disent que Bédié est riche, Bédié a l'argent, qu'au sein de ce parti du PDCI-RDA, ceux qui sont là, bon, moi je dis, mais Billon a l'argent. Il y a d'autres qui ont l'argent. On dit, non, Bédié est plus riche que eux tous. Et que nombreux d'entre eux qui veulent rivaliser à Bédié traînent des casseroles. Ils ont beaucoup de problèmes, ils ont peur que Bédié a tellement de dossiers sur eux, ils ont peur, donc ils sont tous condamnés. Malgré ce qu'ils sont tous condamnés à soutenir Bédié. Bon, c'est la volonté, c'est leur volonté qui n'est pas, et qui ne sera même pas notre volonté. Alors, chers amis, on va faire ce direct. Il y a aussi ses alliés, les Sorodium. Ils sont dans une coalition. Je vous expliquerai le sens de leur coalition. Je vous expliquerai le sens de leur coalition parce que c'est important. Il faut qu'on vous dise pourquoi ils s'entêtent à reprendre le pouvoir. Malgré que le président Ouattara fait des efforts pour leur dire il faut que nous partons nous reposer pour laisser la place à la nouvelle génération. Malheureusement, cette nouvelle génération, cette génération qui est là, ne fait pas aussi des efforts. Voilà, et ils disent que c'est normal, ça doit être Bédié. Au sein du PDCI-RDA, c'est la royauté. C'est un roi qui est assis et qui a ses valets autour de lui, qui leur dit, bon, voilà comment la Côte d'Ivoire va fonctionner. Donc, chers amis, Bédié est candidat. Je vais revenir à certains postes tout à l'heure. Voilà, on ne va pas aujourd'hui dire, on va faire moins d'une heure de temps.
Je fais plus de vidéos de 2 heures. Je vais m'arrêter même à 45 minutes maintenant. C'est important pour vous tous. Pour important pour ceux qui sont à Abidjan, qui m'interpellent à chaque fois. Alors, merci, chers amis du RHDP, tous ces Ivoiriens qui traînent encore, qui êtes encore, vous qui doutez encore, c'est normal. Le doute, c'est normal. Mais à un certain moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et puis il faut aller à l'essentiel. Voilà, allons-y à l'essentiel, c'est ce qui doit être important pour nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Ils ont travaillé pour que ce pays soit là. Alors chacun de nous doit prendre conscience, faire tous ces efforts pour qu'ensemble, on se mette autour du président Ouattara pour bâtir ce grand pays. Le moment viendra, j'ai lu un post, mais je vais d'abord mettre Alpha Blondy. Le son d'Alpha Blondy. Alors partagez pendant ce temps, Zasso va aussi partager. Alpha Blondy. C'est des vanités, vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité des vanités. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, Zasso partage. Zasso envoie dans tous les groupes. Voilà, on envoie ça dans tous les groupes pour permettre aux Africains et tous les autres de suivre Zasso en direct. Voilà, c'est parti. Oui. Ouais, je préfère la réprimande des sages que le son des insensés. Merci Alpha. Merci, merci grand frère. Bon, on va commencer. Première vidéo. Alors, première page. On dit, j'ai écouté ce matin mon frère. J'ai écouté ce matin mon frère. Mais je vais d'abord commencer par le cas de Johnny Pacheco. Et profiter pour parler à certains militants et partisans du RHDP. Moi, je suis quelqu'un, je suis franc dans mes trucs. Hein. Moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que, je l'ai dit, il n'y a que par la vérité que nous pouvons construire ce pays. Je l'ai dit, quand on veut faire la politique, là, il faut être honnête. Quand on n'est pas honnête, on ne peut pas faire la politique. En Afrique, on va de pauvreté en pauvreté parce que la plupart, nous ne sommes pas honnêtes. On n'est pas sérieux avec nos peuples et avec nous-mêmes. On croit qu'aujourd'hui, faire la politique, ça dit quand tu veux faire la politique, tu dois être riche. Tu dois avoir l'argent. Et cette mentalité est restée dans la tête de nombreux d'entre nous. Parce que sur des partis politiques, nous avons connu ça depuis qu'Oufou est mort. Les gens croient qu'aujourd'hui, quand tu fais de la politique, même si tu donnes ton opinion, ça dit donner une opinion contraire, c'est dire que tu es vendu, tu es traite. Quand tu donnes une opinion contraire, qui n'a rien à voir avec leur opinion, on t'accuse de trahison. Mandela a eu ce problème devant des journalistes américains. Et les journalistes américains ont demandé à Mandela pourquoi il collabore avec Cuba et autres pays. Mandela leur a dit, il y a certains analystes politiques qui croient que leurs ennemis vont être forcément nos ennemis. Chers amis, même si vous avez choisi que le président Ouattara soit votre ennemi, c'est votre problème. Moi, il n'est pas mon ennemi. Il ne sera jamais mon ennemi. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il incarne les institutions de la République. En tant que citoyen, patriote, démocrate, il a mon soutien ferme. Il a mon soutien ferme parce que je vis dans des pays modernes. Je vis dans des pays développés. Où les gens ils ont ouvert mes yeux. Moi-même, j'ai dit des choses, ils me disent le contraire. C'est pas ici, je vais m'asseoir et puis jouer le jeu des gens. Je ne vais pas jouer votre jeu. Je suis désolé. Que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas ça qui est la priorité des actions. Je préfère que vous aimez vos enfants et vos femmes.
Mais ce qui engage l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question d'amour ni de sentiment. On n'est pas à ce débat ici. Je suis vraiment désolé. Je ne fais pas de direct pourquoi on m'aime. Aimez vos femmes, aimez vos enfants. Mais nous là, laissez-nous parler de notre pays. Nous avons plus de 60 ethnies, 63 ethnies en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait plus de 322 462 km². On a 26 millions de population. C'est la vie de ces populations qui nous intéresse. Comment faire pour qu'il y ait la stabilité, la paix, les questions sociales soient réglées, les questions de démocratie, de justice, et tous ces problèmes-là soient réglés. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a des gens qui tapent sur Johnny Pacheco. Les gens qui tapent sur Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a trahi, Johnny Pacheco était ceci, Johnny Pacheco avait dessus. Mes chers amis, Johnny Pacheco n'est pas né pro-Gbagbo. Et il n'est pas aussi né militant FPI. Je suis désolé pour vous. Vous pouvez pleurer, c'est votre problème. Allez-y même vous asseoir dans vos maisons, enfermez-vous, puis pleurer comme ça. Nous, on sera à l'aise. Mais ne venez pas sous nos pas. Ici, on cherche des intellectuels. On cherche des gens pour ouvrir le débat sur l'avenir de tous ces innocents qui sont dans des camps de réfugiés. Parce que vous qui critiquez là, vous n'avez pas de leçons à apporter à quelqu'un ici. Je vais dire au pro-Gbagbo qui attaque Johnny, au pro-Soro qui attaque Johnny. Mais Johnny là, vous êtes pire. Vous là, vous qui soutenez Soro et qui vous battez pour que Gbagbo revienne au pouvoir, vous êtes pire. Vous êtes pire et vous n'avez pas de leçons à donner à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco agit en tant qu'un citoyen ivoirien. C'est son pays. À un certain moment, nous tous on a critiqué Ouattara. Laurent Gbagbo, lui-même qui est Laurent Gbagbo là, vous qui parlez là, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Laurent Gbagbo qui est Laurent Gbagbo là. Quand on dit l'homme qui a soutenu le président Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a créé le Front républicain avec le président Ouattara. Vous parlez de Johnny Kobena, ça a commencé avec Johnny Kobena. Mais c'est Laurent Gbagbo qui s'est levé ici dans ce pays. C'est lui qui s'est levé au temps de Bédier. Il a fait la prison en 90. Quand il est sorti de la prison, il a pris une délégation du FPI. Il est allé aux États-Unis. Cher ami, pardon, si je te coupe, c'est quelque chose que tu peux, je te rappelle, hein, pardon. Laurent Gbagbo, il a pris une délégation face à Bédier. Quand il a su que face au régime PDCI de Bédier, ça n'allait pas, Laurent Gbagbo a pris ses bagages. Il est allé aux États-Unis trouver le président Ouattara. Il a trouvé le président Ouattara. C'est lui qui allait convaincre le président Ouattara. Quand Bédier a humilié le président Ouattara, a lancé des mandats d'arrêt, Bédier a humilié le président Ouattara, quand le président Ouattara est allé aux États-Unis, moi je vais vous dire aujourd'hui, parce que vous parlez trop là. Et pour vous là, nous on est prêts. On est prêts à vous dire la vérité, hein, parce que ce pays-là, ça nous tient en cœur. De la manière que vous aimez ce pays, nous aussi on aime ce pays. Parce que c'est là où on est né. Notre nombril là, c'est là où on a enterré. Non, on ne va pas vous laisser nous distraire. Et puis vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. Là où on est aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer son ami. Parce qu'on n'a pas besoin de vous pour manger. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, nous on avait quoi? On souffrait, c'était les mêmes souffrances qui sont là. Qu'est-ce qui avait changé dans la vie des gens? Nos parents souffraient dans les régions, ils avaient quoi? C'était la pauvreté partout. C'était la pauvreté partout. Gbagbo prenait des milliards pour aller donner au Burkina Faso. Il distribuait dans la sous-région. Il faisait quoi pour les Ivoiriens? Les jeunes étaient entassés dans des agorats parlement. C'est moi, Zasso, qui ouvrait le débat sur la vie des jeunes. C'est moi, Zasso. Mais je sais ce que j'ai connu. Quand vous êtes au pouvoir, vous vous enrichissez, vous avez tout. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous vous comportez comme des individualistes. Vous vous comportez comme des tribalistes. Vous vous comportez comme vous êtes dans des clans. Vous êtes toujours accrochés à vos clans. C'est vous et vous seuls. Aujourd'hui, quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous emmerdez les gens, on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi? Quand Soro a fait sa rébellion là, nous on a vu Gbagbo. Je vais finir avec le problème du président Ouattara. Le Laurent Gbagbo, le président Ouattara, même les cadres du RDR qui sont là, les Amadou Gon Koulibaly, les Montano, les Diagri Diabaté, les Ali Koulibaly, allez-y leur demander que ces assos qui parlent maintenant. Ils se sont levés pour aller voir le président Ouattara. Quand Oufou est mort, après son enterrement, le président allait aux États-Unis. Ils sont allés le voir pour revenir en Côte d'Ivoire, pour faire la politique. Le président Ouattara dit, viens pas. Parce que la politique en Côte d'Ivoire n'est pas saine, elle est sale. Lui ne pouvait pas supporter ça. Ses parents sont allés, ils ont fait des défilés pour dire au président, viens prendre la tête du RDR, parce qu'on a besoin de toi. Viens, je vais écouter, c'est-à-dire vous qui êtes les pro-Ouattara, ouvrez vos oreilles. Vous qui êtes les militaires RDR, qui continuez de vous renfermer dans votre tribalisme et dans vos clans là. Moi, je vais vous parler aujourd'hui. Vous qui pensez que le président Ouattara est venu au pouvoir pour vous là. Je vais vous dire la vérité. Il n'est pas au pouvoir pour vous seul. Hein? Non. Et puis le RDL,
Tous ceux qui sont dedans, ils ne sont pas seulement que du Nord. Hein. Il faut que vous enlevez ça maintenant dans vos têtes. C'est-à-dire chacun de vous va libérer maintenant sa tête parce que je ne supporte plus vos comportements. Ça, je vous dis la vérité. Là où on est arrivé, là, on va se dire certaines vérités. Le président Ouattara, le RDL, là, regardez, il y a tout le monde dedans. C'est un parti, tu composes tout le monde. C'est vrai, le comportement de certaines personnes font croire que le RDL doit être une partie d'un clan. Mais je ne suis pas d'accord parce que moi, j'ai connu ce parti. C'est un parti qui appartient à tout le monde. C'est un parti qui appartient à tout le monde. On n'a pas eu le temps de préparer la mentalité, la conscience des militants. On ne les a pas trop éduqués, comme les pro-Babo se comportent aujourd'hui. Pour eux, le FPI appartient à Babo. Le FPI est un parti de BT. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Quelqu'un a créé son parti politique avec ses amis. Il allait en Europe. Ils ont créé un lasso à Dou. Ils sont venus à Abidjan, ils ont dirigé le pays. Ils ont mal gouverné le pays pendant 10 ans. On a connu des milliers de morts. Les gens viennent s'asseoir, on dit non, ce sont les BT. Mais ça veut dire quoi ça? C'est quelle insulte au peuple BT? Babo était le représentant des BT. Il était le représentant des BT. Gueye est de l'Ouest. Ça gagne, Babo allait convaincre Gueye de rester au pouvoir parce que ce sont les gens de l'Ouest. Gueye a pris le pouvoir, Gueye n'est pas mort. Gueye a été tué ici à la cathédrale. Vous qui êtes de l'Ouest et qui bavardez tant, on va maintenant vous répondre hein, parce que vous nous avez trop humiliés sur les réseaux sociaux. Vous nous avez trop traînés dans la boue. On n'a jamais porté plainte contre vous. Mais moi, je ne porterai pas, mais je vais vous répondre. Au prix de ma vie. Je vais vous... Et puis si c'est la mort là, nous on a vécu ça. Moi j'étais en Côte d'Ivoire quand il y avait la guerre. Tous ceux qui sautent là, ils ont tous fui le pays. Je suis resté à Abidjan 2 semaines quand on a arrêté Babo. J'ai vu comment les gens sont morts. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire ici. Il a dit, le président Ouattara, 2020, après Ouattara, ça sera Ouattara. Prenez vos bics, notez. Après Ouattara, ça sera Ouattara. S'il se lève un matin, il dit les candidats, il gagne ces élections. Je ne vais pas laisser ça. Hein. Et le pays là, c'est bouclé, c'est géré. On ne va pas s'amuser à ce pays. Chers amis, je vais leur dire, je vais terminer par le problème. Malaisie l'a dit que leur parti, ils appellent le FPI là. Ce n'est pas un parti de BT. Vous avez été à l'école, ouvrez vos têtes. Arrêtez d'humilier le peuple BT. Parce que le peuple BT n'a rien profité de ce régime politique. Le peuple BT est resté dans la misère. Le peuple BT est resté dans la pauvreté. Le peuple BT n'a rien connu. Peut-être qu'eux ne comprennent rien. Ils disent que non, ce n'est pas solidarité à notre frère. Ce n'est pas une histoire de frère. Il était au pouvoir, il y a eu des millions d'Ivoiriens qui ont été tués. Et ceux qui sont tués, ils sont morts là, ce n'est pas des Ivoiriens. Vous battez pour votre frère. Mais c'est lui qui a gouverné ce pays. C'est lui qui a gouverné ce pays. Il a été incapable. C'est pour ça que la rébellion s'est imposée en Côte d'Ivoire. C'est parce que Babo a été incapable que la rébellion s'est imposée à notre pays. Vous allez venir justifier le problème de Babo ici? Moi, j'ai combattu Babo dans les agorés parlementaires. J'étais bêté. Je suis bêté d'ethnie, mais je suis ivoirien. Tous ceux qui sont morts dans le nord, à l'est, à l'ouest, sur toute l'étendue du territoire, ils sont des Ivoiriens. Je ne peux pas accepter que des groupes ethniques viennent nous distraire ici parce qu'ils aiment leurs frères. On n'est pas à ce stade. On n'est plus à ce stade. Ce sont des légèretés. Ce sont des mentalités que nous devons changer. Il faut changer ces mentalités parce qu'on n'en a pas besoin. Ici, quand je suis arrivé ici, on n'a pas demandé s'il était bêté. On dit tu es de quelle nationalité. On ne m'a pas reçu ici en tant que bêté. On m'a reçu ici en tant qu'Ivoirien. Je suis en politique. Et l'avenir de mon pays me tient à cœur. L'avenir de mon pays me tient à cœur. Nous avons expérimenté tous ces dirigeants. La plupart, ils ont tous échoué. Le président Ouattara travaille. Nous allons le soutenir. Ce n'est pas une question d'argent. Parce que c'est votre mentalité. C'est ça. Ça dit que vous voulez amener les gens à ne pas dire ce qu'ils pensent. Mais vous n'allez pas faire de la manière que vous avez tué les cadres du FPI. Vous les avez laissés se replier sur eux. Et puis là, ce sont des traites, ce sont des vendus, puis ils sont restés, ils sont morts là. Nous, on ne va pas vous laisser, on ne va pas vous tolérer ça, même jamais. Moi, j'en suis seulement là. Même Johnny ne va plus jouer votre jeu. Johnny là, il est bien parti. Ça, il a mon soutien et il aura mon soutien ferme. Parce que c'est ça qu'on appelle la politique. Savoir, à un certain moment donné, regarder la réalité d'une nation, d'un peuple. Et puis ça va décider. Johnny a décidé. Même si demain, il voit que le président Ouattara et qui s'en va. Mais c'est son droit. C'est son droit. Il peut être aujourd'hui avec le président et puis demain il dit il n'est pas d'accord. Mais c'est son droit. Pourquoi vous voulez gérer la vie des autres à leur place? Pourquoi? Est-ce que nous on gère vos vies? Est-ce que nous on gère vos vies?
Vous gérez, décider de nos vies. C'est-à-dire ce que nous, on doit dire là. Soit ça doit vous plaire. Si vous préparez vos sauces graines, vos foutous là, ne nous invitez pas. Nous, on ne va pas manger. On va plus. C'est-à-dire, ceux qui nous donnaient à manger matin, midi, soir, qui payaient nos maisons, nos factures, tout, ne payez plus. À partir d'aujourd'hui, là, moi, je vous dis, si vous payez pour Johnny et supprimez tout, c'est-à-dire les milliards que vous versez sur le compte de Johnny, les milliards que vous versez sur le compte des Assauts, arrêtez tout ça. Parce que nous, là, on ne va même pas jouer votre jeu. Moi, je suis désolé pour vous. Hein. Je suis désolé pour vous. Je vais leur dire, les pro-Babo, vous qui insultez aujourd'hui le président Ouattara, c'est Laurent Gbagbo qui allait chercher le président Ouattara aux États-Unis. Il allait dire au président Ouattara, viens aller en Côte d'Ivoire. Tu es mon frère, tu es ivoirien. Je ne peux pas accepter que Bédié te traite d'étranger. Je ne peux pas accepter que Bédié t'humilie. Viens, on va aller en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara ne voulait pas. Les bons Koulibaly, Lamed, Bakayoko, eux tous qui sont là, la législature demandé que Zasso dit dans le temps, vous êtes allé voir la maman du président. Notre mère que Bédié a humiliée avec le régime FPI. Notre maman Nabitou, notre grand-mère qu'on a humiliée là. Elle s'est levée sous le conseil des cadres du RDR. Certains cadres pour aller lui dire, va dire à ton fils, il n'a qu'à venir prendre la tête du RDR. Le président Ouattara dit, il ne veut pas. Il dit, il ne veut pas. Ça a été des négociations sur des négociations. Il a fallu que Babo et les cadres du FPI, ces hypocrites qui sont là, qui ne respectent pas notre génération, qui se foutent de notre génération, qui croient que nous sommes des imbéciles et que nous n'avons pas droit de vivre, nous n'avons pas droit de faire la politique et que la politique doit se limiter à eux. Allez-y leur dire que moi, Zasso, je dis, ces hypocrites, nos aînés qui ne sont pas honnêtes et qui passent leur temps à nous tuer, à créer les conditions pour que nous mourons, pour que nous soyons divisés, pour que nous nous battons et nous restons toujours pauvres et malheureux. On ne bénéficie de rien, mais ce sont les mêmes qui s'enrichissent. Ce sont les mêmes qui s'enrichissent parce qu'on nous fait croire à une politique aveugle. Ils pensent qu'on est naïf, on ne comprend rien, on est dans les émotions, on est dans nos ethnies, on est replié sur nos ethnies. Voilà nos combats. Voilà la génération entière. Alors que la plupart, ils ont été à l'école. Mais ils sont toujours accrochés à leurs ethnies. Ils sont dans les clans, mais les Chinois là. Regardez aujourd'hui pourquoi les Chinois sont forts. Quand les Chinois menaient leur lutte, tout ce qui est division, ils ont combattu ça. Tout ce qui est tribalisme, ils ont combattu ça. Tout ce qui est régionalisme, ils ont combattu ça. Il y a des gens qui n'ont pas joué avec eux. Les Bédiés qui tiennent les discours de haine. En Chine, la Bédié ne peut pas faire ça. C'est moi qui vous dis ça. En Chine, là, il y a devant des pouvoirs, Bédié ne peut pas tenir ses discours. Même vos hommes politiques qui parlent d'étrangers, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que les gens ont souffert. C'est une nation, c'est la vie d'une nation. Il y a les étrangers, il y a tout le monde. On ne doit pas jouer avec ça. Chez nous, à un certain moment, on a signé des alliances. Donc, on est pour le moment coincé. Mais on prie Dieu que les choses changent. Pour que dans ce pays, le droit de tous les adultes, les Ivoiriens, soient véritablement égaux. C'est le combat que nous ouvrons. Moi, je n'ai pas de problème. C'est ici, j'ai vu ça et je vais dire ça. Là, je vis chez les Blancs. Ici, la tribalisme, ça n'existe pas. Vos conneries, vous faites chez vous là-bas, et puis vous n'avez pas de respect. Ça n'existe pas ici. Parce que c'est un combat. Il a fallu des hommes pour imposer cela. Et cela a payé dans leur pays. Chez nous, on joue trop le jeu des gens. On joue trop le jeu des gens. C'est vous qui allez nous parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, Jenny Patika comme ça, il va le faire fitter. On l'a acheté, on l'a ceci. Et les milliards que vous avez donnés à Blaise, là, vous allez nous dire quoi? Blaise vous a donné passeport, il vous a tout donné pendant 20 ans. Blaise vous a donné plus de 20 millions par mois pendant 20 ans. Venez nous dire si vous n'étiez pas des traites. Mais si on dit les traites, c'est vous. Les vrais vendus, c'est vous. Vous avez trahi Blaise. Blaise vous a donné des milliards. Il vous recevait un salaire. Mamadou Koulibaly l'a dit. Tous les cadres du FPI, la plupart qui voulaient faire des coups d'État partaient se réfugier au Burkina. Bédié, ça. Bédié a lancé des mandats à des cadres du FPI, à des soldats FPI. Vous voulez nous dire quoi? Trop, c'est trop. Hein? Je vous ai dit que je suis une bibliothèque. Je ne veux plus jamais voir quelqu'un attaquer Johnny Pacheco. Celui qui s'attaque à Johnny Pacheco, alors Zasso va parler. Je vous mets en garde. Celui qui continue d'attaquer Johnny Pacheco, parce qu'il est bêté, parce qu'il a l'insulté, mais il a le droit. Il a fini de critiquer. Il dit à partir d'aujourd'hui, le président Ouattara travaille. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? On est avec lui. Je suis avec lui. Parce que le Babo était avec Ouattara hier. Babo là, il était avec Ouattara. Même quand le RDR se battait avec le PDCI, Babo a laissé le RDR dans le Front républicain. Il allait s'allier à Bédié. Ils ont signé l'accord contre nature à Bédié. Aujourd'hui, Babo et Bédié sont ensemble. Aujourd'hui, là, Babo, malgré tout ce que Bédié a dit que Babo
Gbagbo, et ceci n'a qu'à rester à la CPI, sa place à la CPI là. Mais ce n'est pas Gbagbo qui parle à Bédier. Ce n'est pas Gbagbo qui reçoit Bédier. Ce n'est pas tous les parents de Gbagbo, les Djikaouis qui vont chez Bédier, et c'est Johnny Pachoko qui est l'enfant là. C'est lui vous attaquez. C'est lui vous attaquez au nom de votre tribalisme. Mais c'est de l'ignorance ça. C'est Johnny Pachoko que vous attaquez au nom de votre ignorance. Bon, on ne va pas jouer à ça. Chers amis, un État ne joue pas avec ça. Moi j'ai été reçu par Rollis au Ghana. Jerry Rollis là, il m'a reçu. Atamis nous a reçus. Pour voir là, Ghana aujourd'hui, là, si les gens sont disciplinés, ordonnés, c'est parce qu'à un certain moment donné, il y a eu des gens qui ont pris leurs responsabilités. Il y a eu des gens qui ont pris leurs responsabilités pour canaliser les peuples. Les peuples, ça se canalise. On ne joue pas avec. Vous allez venir matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, insulter papa des gens. Le pouvoir même t'es habitant. Allez-y là, demandez combien nous donne. Ça veut dire on donne l'argent ici. Tous ceux qui rallient là, tous ceux que vous appelez rallier là, nous on connaît des gens à qui on donne des centaines de millions. Nous on reçoit quoi? Et puis vous emmerdez les gens. Nous on se bat pour notre pays. Ça fait des années qu'on est là. Mais on sait quels sont ceux qui rallient à qui on donne de l'argent. On les connaît. Arrêtez d'emmerder les gens. Nous on leur donne, on n'a rien à dire parce que ce sont des Ivoiriens, ce sont des citoyens. C'est normal. Ce sont des Ivoiriens, c'est l'argent du peuple. Gbagbo donnait ça au Burkina Faso. Pour faciliter l'accord politique de Ouagadougou, le Burkina a eu 100 milliards. Blaise cash, 100 milliards cash. Et nous, on souffrait. On cherchait l'argent même pour payer les cours du soir, pour faire les cours du jour. Quand on a fini de passer le bac, on voulait rentrer dans les grandes écoles. On négociait même des bourses d'études. On n'arrivait même pas à avoir. On n'arrivait pas à avoir. Et ne m'énervez pas. Hein. Ne nous énervez pas ici. Hein. J'ai dit, moi, seulement, ne m'énervez pas parce que je les connaissais. Ne m'énervez pas, ces égoïstes qui étaient au pouvoir qui passaient à eux, ces tribalistes bêtés là. Ne nous emmerdez pas hein, le pouvoir du FPI. Hein. Ce n'est pas les bêtés qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ce sont les cadres du FPI, une coalition de personnalités qui ont gouverné ce pays. Leur échec ne doit pas être l'échec des bêtés. Et je voudrais dire à mes parents bêtés, ceux qui soutiennent Gbagbo, c'est votre droit. Gbagbo, c'est notre frère aussi. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire envoyé Gbagbo à la haie. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand la crise a commencé, Blé Goudé sait. Lida Kwasi sait. On s'est battu pour que Gbagbo ne se retrouve pas dans cette situation. Vous les bêtés qui criez sur les réseaux sociaux qui n'avaient pas de respect pour les gens. Vous les militants du FPI qui n'avaient pas de respect pour les gens. Moi, c'est mes parents qui se sont battus pour que moi, Zasso, j'ai quand même une petite éducation. Ce n'est pas Gbagbo qui a payé mon école. Ce n'est pas Gbagbo qui s'occupait de moi. On est dans un débat, il faut qu'on se respecte maintenant. Parce que vous n'avez pas de respect pour les gens. Vous pensez que vous êtes qui, vous? Et puis vous allez venir prendre une photo d'un petit garçon, Johnny Pachoko, vous allez l'insulter parce qu'il soutient. Mais soutient, c'est son pays qui le soutient. C'est son pays qui le soutient. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est vous qui nourrissez Johnny Pachoko? C'est vous qui nourrissez depuis l'année là, c'est vous qui faites, c'est vous qui avez tout fait pour lui? Mais allez-y, vos frères, prendre vos frères, vos parents aussi vont venir faire des vidéos. Vous aussi faites des vidéos pour défendre votre Gbagbo que vous aimez tant. Un enfant, il est là-bas, il souffre, vous partez porter plainte contre lui. Vous cherchez à le déstabiliser, malgré tout ce qu'il fait pour vous. Vous ne le soutenez non seulement pas, mais c'est vous qui le combattez par rapport à quoi? Ça veut que lui, vous avez signé vos accords politiques de Ouagadougou? Ça veut que Johnny Pachoko, vous avez signé vos accords politiques de Ouagadougou? Vos caravanes de la paix, vous avez fait un coup de millions sur millions. Ça veut dire Johnny Pachoko, vous avez fait ça? Ça veut que lui, vous avez fait ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pendant que Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, vous insultez Johnny Pachoko. Vous insultez Zasso. Vous insultez Johnny Pachoko. Vous insultez Zasso. Mais nous aussi, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ces accords. Hier, là, nous, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ces accords. Mais les accords, là, on nous a imposé ça. Au nom de l'amour, de la paix. Ça veut dire quoi ces bêtises-là? Il faut qu'on arrête. Il faut maintenant qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Laurent Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire avec l'UFPI. Ils ont un bilan, ils ont un compte à nous rendre. Et nous, en tant que citoyens ivoiriens, on va demander des comptes à Gbagbo. On va demander des comptes, c'est trop facile. C'est trop facile qu'on vienne nous distraire sur les réseaux sociaux. Des gens ont gouverné un pays. Il y a eu une rébellion qui a frappé le pays, il y a eu des morts. Ils doivent nous rendre compte. Même leur pouvoir avec Guy Robert. Sur Guy, il y a eu des morts. Voilà dans notre pays, et ce que je déplore, ce dont j'ai mal. Des gens gouvernent le pays et des gens meurent. On ne parle même pas des morts. Les victimes, on n'en parle même pas.
Mais c'est le leader qui est important. Le leader. Et ils aiment le leader. Ils sont prêts pour le leader alors que leurs parents ont été tués. Leurs frères, leurs soeurs, leurs cousines ont été massacrés. Mais c'était au régime de créer les conditions de paix. C'est au régime de protéger le pays. C'est au régime de défendre les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on prête serment. Quand ils vont prêter serment, vous êtes contents. Ils prennent la main. C'est sur la Bible, tu jures. Oui, attends, où est mes documents là même? C'est des documents. Attends. Attends. La Bible là, c'est un gros livre comme ça. Un gros livre. C'est comme ça. Puis tu prêtes serment dessus, tu mets ta main. Le président du conseil de la Cour suprême est là. Conseil constitutionnel, nous tous on est assis là. Et puis tu prêtes serment. Aux États-Unis là, c'est-à-dire quand tu es élu là, on sait combien de kilomètres tu parcours avant d'aller t'asseoir, comme on appelle ça à la Maison Blanche. Tu vas passer par le Capitole. Capitole là, c'est une petite église. Et puis ça est là. Toi, président, tu vas rentrer dedans. Quand tu rentres là, on dit voilà tous les dossiers du pays. Voilà tous les dossiers du pays. Tu n'as pas droit à l'erreur. Vous pensez que si tu gouvernes les pays en Europe, là, c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est de l'amusement? Gérer un pays, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Gouverner un pays. Ce sont de gros intérêts. Des gens qui ont investi, ils ont investi. Ils sont dans la science. Ils sont dans les industries. Ils sont dans les assurances. Ils sont dans le pétrole. Ils sont dans la religion. Ils sont partout. C'est leur argent, c'est leur vie. Ce sont les intérêts, l'économie, la richesse du pays que tu dois protéger. Tu n'as pas été à la hauteur. Il faut aller dire à tes militants d'arrêter de nous emmerder parce que nous, on n'a pas ce temps. Allez-y dire à vos militants d'arrêter de nous emmerder parce qu'on n'a pas ce temps pour les pleurnichards. Un pays, c'est un pays. Vous étiez à Blaise Compaoré, c'est lui qui vous a tout donné. Blaise vous a tout donné. Vous avez fait quoi? Au lieu d'aller au Burkina discuter avec Blaise, vous êtes restés là, on a tué des Ivoiriens. Avec vos militants qui ne sont même pas formés. Qui ne comprennent rien. Ils vont venir insulter Johnny Pacheco. Ils vont dire, non, les BT, regardez-moi ce comportement-là. BT. Venez nous dire combien de maisons Babou a acheté pour nous. Comme elle investit dans nos affaires, venez nous dire, puisque c'était BT qui était au pouvoir. Les écoles, les universités, on a eu à Gagnoa. Venez, vous allez nous dire aussi dans les régions BT. Venez, vous allez nous dire aussi. Il était à Daoukro, il allait mettre un tas d'ordures à Daoukro là-bas. Il dit, on appelle ça des maisons des députés. Ça est où aujourd'hui cette maison des députés? Tu veux au pouvoir, les gens ont des problèmes. Au lieu de te concentrer sur les difficultés du peuple, toi, les étudiants qui t'ont soutenu pendant des années, tu t'as construit une maison de tes amis députés. Pour aller mettre tes gars du FPI là-bas. Vous savez où aujourd'hui cette maison? Et vous ne voulez même pas qu'on respire. Je ne veux plus jamais attendre quelqu'un attaquer encore Johnny Pacheco parce qu'il fait ce qu'il peut faire et il est libre de tout. Ce sont ses droits. Apprenez à respecter les droits des autres. Le droit au choix, il a le droit, c'est son choix. C'est-à-dire, s'il dit, il est avec le président Ouattara, il est avec lui. Si demain il dit, n'est pas élu, n'est pas élu, où est votre problème? Il y a vous là, vous qui criez, critiquez là. Il y a des gens ici, les femmes ont donné enfant. Ils ont tout donné, Marie a tout donné. Mais ils ont laissé leurs maris, ils sont partis. Et ils ont laissé même leurs enfants. Souvent même, ils laissent leurs enfants, ils font divorce, ils se séparent. Alors que eux, c'est le sang qui les lie. C'est le sang qui a permis de faire ces enfants, mais ils se séparent. Alors, comment se fait que pour des hommes politiques, on ne peut pas être libre de dire ce qu'on pense? Comment on ne peut pas être libre de dire ce qu'on pense? Mais vous allez souffrir, hein, parce que nous, on ne va pas vous donner un peu d'espace. Hein. Dès maintenant, payez vos comprimés, payez vos médicaments, buvez bien. Parce qu'on va vous donner Djokwado, on va vous donner Coco. Allez-y vous soigner. Je vais dire à certains amis, ils vont vous envoyer les médicaments Coco. Dès maintenant, vous allez commencer. Parce que nous, on ne va pas vous laisser le temps. Hein. On ne va même pas vous donner un peu d'espace. Voilà. Alors, chers amis, ça, c'était ça le débat. Et je voudrais terminer pour dire à mes frères du RDR, du RHDP, votre histoire de tribalisme, là, arrêtez ça maintenant. Le président Ouattara a eu une histoire politique. Il a eu une histoire politique. Son combat, il a commencé avec Jenny Kobena. Il a même commencé au temps de Félix Houphouët-Boigny. Il était à la BCA au nord de la Côte d'Ivoire, au Fonds monétaire international au nord du monde. Quand il était à la primature, il était en tant que premier ministre de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Ouattara est président de la Côte d'Ivoire et président des Ivoiriens. Alors, on est en campagne. Vos comédies là, arrêtez ça maintenant. Il faut que vous arrêtez vos comédies là.
Si certains de vos cadres vous donnent le courage de vous renfermer dans vos clans, là, nous, on ne va pas vous donner ce courage. Et le moment viendra, on va les dénoncer, ces cadres qui jouent le jeu du tribalisme, des clans là. Nous, on va les dénoncer. On va leur dire que ça, ce n'est pas la politique. Vous êtes des cadres, on vous a nommé au nom d'une nation et au nom d'une république. Vous êtes des fonctionnaires de l'État. Vous devez traiter tous les Ivoiriens de la même manière et non prendre vos parents seulement. On ne va pas accepter ça. C'est ce que vous mettez dans vos têtes. Moi, j'ai combattu ça sous Gbagbo, c'est pas ici, je vais tolérer ça. Ça, je vous dis ça ouvertement. Désolé pour vous. Hein. Soyez forts, apprêtez-vous. J'ai dit en Chine, si les Chinois sont forts parce qu'on a combattu ces petits comportements qui retardent les sociétés. Aujourd'hui, on ne peut plus se marier. Tu aimes ta rotia ou tu aimes ta... Elles vont se renfermer. On dit non, à cause de politique. Non, hein. Nous, là, tout ça, on va briser puis on va recoller les choses parce que c'est important. On va recoller tout ça. Parce que la politique a tellement, ça dit qu'on a tellement, ça dit on a tellement, on n'a pas appris la politique aux Ivoiriens. On les a utilisés. On a laissé un autre terrain qui fait aujourd'hui que les Ivoiriens n'arrivent même pas à se parler. Quand d'autres se lèvent, ils soutiennent Ouattara, on dit ah, ils soutiennent les gens du Nord. Quand tu soutiens les BT, tu soutiens les Agnis, tu soutiens ceci. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça, avant tout allait bien. C'est pour ça qu'il y a des politiciens, moi je dis aujourd'hui, il faut les effacer de la scène politique. Parce qu'ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il y a des politiciens, il faut combattre, il faut les enlever sur la scène politique. C'est pour ça que j'appelle à nos amis qui sont au pouvoir que 2020, la Côte d'Ivoire est dans vos mains. Quand ils ont créé la nouvelle constitution, moi, Zazo n'était pas d'accord. Où on dit l'âge, on va faire sauter l'âge, Bédier va être content du candidat. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Ça a été voté à 86% à la Constitution. Je vais répondre à André Sylvain Conan. Parce qu'il a fait un poste avant que je ne finisse avec le problème de Bédier. Partagez la vidéo, envoyez-la. Dites que c'est anglo, tu parles maintenant. C'est Zasso qui parle. Voilà. Au RHDP maintenant, on dit c'est Zasso, c'est pas anglo. Au RHDP, on dit c'est Zasso. J'ai entendu ça hier, on dit à chose, comme on appelle ça, de l'autre côté là-bas. Quand on s'est retrouvé à Montreuil, on dit c'est Zasso, Zasso. Voilà, c'est les Zasso. Ça là, il ne faut pas jouer avec ça. C'est les Zasso, il ne faut pas jouer avec ça. Voilà, donc je vais d'abord aller rapidement sur un post que j'ai vu de André Sylvain Conan. André Sylvain Conan a fait un post ce matin où il parle du président Ouattara. Il parle de la candidature du président Ouattara. Alors, vous allez lui dire que Zasso dit, allez-y, transmettez ma chose, comment on appelle ça. Voilà. Non, c'est pas ici. Faites ma commission André Sylvain Conan. Allez-y lui dire que Zasso dit, ouais, j'ai mon frère Déti qui a fait un très bon poste. On reviendra dessus. Voilà le poste d'André Sylvain Conan que j'ai ce matin. Il dit, à mon avis, je peux me tromper. Voilà le poste, hein, ça est là. André Sylvain Conan. Il dit, à mon avis, je peux me tromper. Si Ouattara décide de modifier la Constitution, de sorte à exclure les trois grands, en commençant par lui-même, et s'il garantit un scrutin transparent et équitable pour des candidats désignés au sein de la nouvelle génération, il sera aisé que cette réforme passe en Côte d'Ivoire et au sein de la communauté internationale. Par contre, s'il veut exclure les trois candidats, tout en profitant pour imposer son poulain, c'est là il aura Django sera souffert. Par contre, s'il veut exclure les trois candidats, tout en profitant pour imposer son poulain, c'est là Django sera souffert. André Sylvain Conan, la première phase, je suis d'accord avec ça. Et c'était ça la vision du président Ouattara. Comme tu es journaliste, allez-y lui dire que Zasso dit comme tu es journaliste. Et puis moi j'ai toujours dit à André Sylvain Conan que tu es un homme, tu es malhonnête, tu es trop tribaliste. C'est-à-dire que dans ta tête, c'est-à-dire toi dans ton corps, tu es trop baoulé dedans.
Un journaliste doit se mettre au service d'une nation et d'un peuple. Un journaliste là, ici là, moi j'ai vu des journalistes. Mais quand je vois ce que vous faites en Côte d'Ivoire là, moi j'ai honte. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du journalisme. Quand le président Ouattara a parlé de donner le pouvoir à une nouvelle génération, vous les journalistes là, est-ce que vous avez encouragé cela? Est-ce que vous avez accompagné cela? Vous ne l'avez pas fait. Au contraire, au PDCI-RDA, on se bat pour que Bédié soit candidat. Un parti politique qui a dirigé 40 ans la Côte d'Ivoire. Oufou est mort. Bédié a eu 10, comme 9 ans de pouvoir. Est-ce que depuis vous qui êtes au PDCI-RDA, est-ce qu'il y a des rumeurs qui courent que Bédié veut partir? Bédié ne veut pas partir. La preuve aujourd'hui, on vient de voir ça. On vient de voir ça. La constitution de 2016. Vous, le PDCI, vous avez voté ça. Vous avez voté cette constitution. Vos députés ont adopté cette constitution parce que Bédié doit être candidat. Si Bédié est candidat, alors Ouattara sera candidat. Parce qu'on est en train de voir avec ce qui se passe avec la coalition Soro, Bédié, Babo, Blé-Goudé, qui apportent aujourd'hui leur soutien à Henri Konan Bédié. Voilà des gens qui se battent pour un changement d'Afrique. Ils veulent une chose, en même temps le contraire. Quand les intérêts sont en jeu, on s'en va chercher les vieilles personnes pour venir faire la guerre, pour faire palabre. Parce que nos intérêts sont en jeu. Aujourd'hui, il y a une coalition de personnes qui se lèvent. C'est-à-dire des pro-Babo, vous qui insultez Bédié là. Et vous qui insultez Johnny Pacheco là. Vous qui insultez Zasso, vous qui insultez Gouza. Laurent Gbagbo aujourd'hui est dans une coalition avec Bédié. Gbagbo veut maintenant que Bédié soit candidat aux élections présidentielles en 2020. André Sylvain Kona, Django ne va pas souffrir. Si le président Ouattara est candidat, il n'aura rien en 2020. André Sylvain Kona, si le président Ouattara est candidat, il n'aura rien en 2020. C'est pas qui vous dit ça aujourd'hui. On n'est pas sur le pouvoir de Bédié, hein? On n'est pas sur le pouvoir de Gbagbo. Le président Ouattara a organisé des grands sommets où il a fait venir des grands chefs d'État dans ce monde. Dans ce pays où vous vivez là, il y a beaucoup d'investissements. Je sais, vous pouvez utiliser des mots peut-être pour faire peur aux Ivoiriens, à certains Ivoiriens. Parce que nombreux m'appellent. Ah, Zasso, on dit il aura la guerre. Zasso, on a peur. Zasso, il aura la guerre. Chers amis, celui qui est au pouvoir, là, il a fait Fonds monétaire international. Il a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Il a été gouverneur de la BCAO. Il a participé à régler les problèmes dans le monde. Il a même contribué à relever l'économie de la Chine. Ce n'est pas n'importe qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il connaît les vrais problèmes. En 2017, on a failli l'avoir. Parce qu'il a voulu jouer. C'est-à-dire, il a eu beaucoup pitié de ses frères. Il a cru que certains de nos frères du Nord allaient se ressaisir. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. À la tête de Guillaume Soro, ce voyou de Ferke qui ne comprend rien, qui est devenu aujourd'hui, il est maintenant devenu cinéaste. Vous voyez ses photos maintenant, il fait cinéma. Il dit que c'est croche parti, il s'en va chercher les gens qui sont dans les gardiens des choses ici, des sociétés privées là. Et puis ça fait pour partie, il prend photo, on dirait chose comme on appelle ça maintenant Van Damme. C'est-à-dire, des gens qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, il est toujours dans des classes. Un candidat aux élections présidentielles, lui, il est toujours dans les classes. Chers amis, dites André Sylvain Kona. Qu'est-ce que ça dit? Le président Ouattara a déjà été clair. Il dit, je veux donner le pouvoir à la nouvelle génération. Il n'a pas été accompagné par les cadres du PDCI-RDA dans ce débat. Aujourd'hui, nos aînés du PDCI démontrent matin, midi, soir que Bédié est riche. Bédié a l'argent. Bédié est le seul qui peut réconcilier les Ivoiriens. Bédié est le seul qui peut faire ceci. 86 ans. C'est maintenant Bédié va changer les choses. Bédié qui a gouverné ce pays. Bédié qui a créé le désordre dans ce pays. Ils vont aller chercher Bédié. Ils sont allés chercher Bédié. On dit que c'est Bédié qui est maintenant à la tête de leur coalition. André Sylvain Kona, si le président Ouattara décide d'être candidat, aucune mouche ne va brocher en Côte d'Ivoire. Un pouvoir, ça se gère. André Sylvain Kona, un pouvoir, ça se gère. Vous avez été au pouvoir ici. Ou même vous avez oublié, vous, le PDCI. Vous avez été au pouvoir ici, donc vous avez oublié comment le pouvoir se gère maintenant. Un pouvoir, ça se gère. Et puis, pouvoir là, on ne prend pas pour donner à son ami. Non, non, non. Quand tu as souffert et puis tu as eu une femme là, il ne faut pas laisser ton ami prendre ça. Ah oui, il faut savoir gérer ça.
Le président Ouattara, le pouvoir là, depuis autant de Félix Oufou avait déjà tout tracé. Là où il est là, ça dit, il est pro, ça dit Oufou est même inversé dans lui. C'est pas lui qui a joué, il est encore en forme actuellement là. Depuis autour de lui là. Autour de lui là. Tu vois, ceux qui sont là. Parce que vous avez peur de Gon Coulibaly. Quand on parle de Gon Coulibaly net, vous tremblez. Parce que vous savez que lui n'est pas dans ça. Lui, votre manigas là, lui n'est pas dedans. Ah oui, vous avez peur de lui. Vous savez pourquoi vous avez peur de Gon. Vous tous l'opposition là, vous savez pourquoi vous avez peur de lui. Depuis il a la primature là, jeton là, c'est bien géré. C'est-à-dire, lui, quand ses frères doivent sortir là, il ne joue plus à ça. Depuis le premier ministre, quand on t'a donné 25 francs, si on t'a donné. Donc, et tous ils ont peur. On dit, lui, quand on va le mettre à la primature, on ne va plus trop manger. Lui, depuis qu'on la primature, même ces frères, si on t'a donné, tu vas venir rendre compte demain matin. Où tu as mis l'argent là, on t'a donné là. Parce qu'on est beaucoup. Si on t'a donné, il faut aller multiplier ça. Si tu n'as pas multiplié, puis tu viens, on supprime ton nom. Chers amis. Donc, allez-y, dit André Sylvain Kouna, qu'il n'aura pas Django. Le jour où vous, le PDCI, vous allez vous lever pour dire à Bédier, c'est-à-dire entre vous là, officiellement, voilà notre candidat, ce n'est plus Bédier. Ce débat-là, on peut ouvrir ce débat. Sinon, le président va être prêt. Hein. Si c'est lui, la nouvelle génération, lui, il est prêt. Lui, il a déjà préparé sa chose. Hein. Celui qui va, c'est-à-dire pouvoir, il a souffert, il ne peut pas donner à n'importe qui. Lui-même, il est conscient. Le président Ouattara est plus conscient que quiconque. Ce pays-là, il ne se déplace pas. Quelqu'un qui se déplace, qui va dans les pays arabes. Il est en Chine, il est aux États-Unis, il est en Russie, il est partout. Au Rwanda, il est partout. C'est lui qui a se levé. Et puis en 2000, il va dire non, toute ma souffrance, toutes les humiliations qu'il a connues de Bédier, de Gbagbo, toutes ces humiliations-là, lui, il va laisser ça comme ça. Et puis il va dire, bon, 2020, là, Bédier tient le pouvoir. 2020, là, vous les gars, là, vous les pro-Gbagbo qui voulaient vous venger, là, prenez le pouvoir et puis venez m'humilier. Dans ce monde-là. Même Paul Kagame même n'accepte pas ça. Rollis même n'a pas accepté ça. Tous ces investissements-là, il va se lever matin, puis il va dire, bon, Bédier, viens prendre le pouvoir. Non, ça ne marche pas, chers amis. Ça ne marche pas. Désolé pour vous. Désolé, désolé. Désolé pour vous. Voilà. Alors, chers amis, allez-y dire à André Sylvain Kouna. Parce que j'ai entendu des gens dire, si le président Ouattara est candidat, en 2020, on va faire comme le Burkina. On va faire comme la Guinée. Hey, côté Moroni, si le président Ouattara est candidat, si le président Ouattara proclame sa candidature, ça dit que eux là, Bédier dit les candidats, ils sont d'accord. Soro qui a tué, Soro qui a violé, Soro qui a fait du désordre annonce sa candidature, ils sont d'accord. Alors qu'on a Bédier, qui a pris de l'argent du pays, qui a volé, qui a surfacturé, qui a fait tomber les entreprises, beaucoup d'entreprises dans notre pays. Alors qu'on a Bédier veut être candidat, ils sont d'accord. C'est notre Prado là. C'est lui qui ne peut pas être candidat. Mais c'est grave ça, vous aussi. C'est grave. L'eau là, quand on boit là, c'est ici on boit. L'eau là, c'est ici on boit. Votre Bédier là, il était le président Ouattara. On a fait peur, on a donné son nom. On lui montre comment on gouverne un pays. On lui montre comment on gère un pays. Chaque jour, on a été à Daoukro pendant des années, on lui a tout donné. Il dit aujourd'hui, il veut se venger. Lui, il va être candidat. Et puis Prado ne va pas être candidat. Bédier est candidat, Prado sera candidat. Ça, ce n'est pas un débat. Maintenant, si, chose comme on appelle ça, nos députés, nos sénateurs se réunissent et puis ils disent, bon, compte tenu des temps et des discours politiques de haine et autres, nous les sénateurs de Côte d'Ivoire, nous les députés de Côte d'Ivoire, on s'assoit, Bédier, Gbagbo, bon, Gbagbo on n'en parle pas, lui déjà il est déjà exclu. Attendez, hein. Gbagbo, si c'est Gbagbo, lui, pour lui, non, lui on n'en parle pas. Parce que lui déjà il a des problèmes, il est déjà condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il est déjà devant la Cour pénale internationale. Il y a déjà un appel de Bensouda. Moi, je pense que ça, ce n'est pas un débat. Gbagbo ne sera pas candidat. Lui, c'est déjà... Maintenant, lui, c'est Bédier, il va soutenir. Voilà, il a donné, il est rentré en brousse, il dit, Bédier n'a qu'à être son candidat en 2020, c'est Bédier qui va l'aider. Chers amis, si Prado, ceux qui disent, allez-y, leur dit que Zasso dit,
Ce qui se passe en Guinée puis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Ce qui s'est passé au Burkina, sur Blaise, la révolution en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Ah non, dites André Sylvain Kona, que Zasso dit, ce n'est pas la même chose. Non, 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 non. Si le président place son poulet là, vous ne pouvez rien faire. Si le président Ouattara dit demain, c'est lui là qui est candidat. Moi-même, si moi, Ouattara, Bédié, nous on s'en va. Mais mon candidat là, je le mets là. Vous ne pouvez rien faire. Arrêtez de vous effrayer. Vous arrêtez de vous effrayer. Ce pays est trop important. C'est-à-dire, celui que le président Ouattara va choisir, là, il va gouverner ce pays dignement. Et puis vous qui sautez, qui rêvez à des guerres, des rébellions, des coups d'État là. Le monde a changé. Hein? On va maintenant vous poursuivre jusqu'à dans vos derniers retranchements. On ne va pas vous laisser. Hein? Parce que là où il y a la vie du peuple, on ne joue plus hein, les sentiments. S'il y avait les sentiments là, quand Babo a pris le pouvoir, le pouvoir du Ouattara est candidat. Il n'allait pas laisser les gens insulter Ouattara, le traiter d'étranger, faire ceci, faire cela. Babo n'allait pas le faire. Bédié n'allait pas humilier Ouattara. C'est pour dire qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. Quand l'intérêt d'un peuple en jeu, Bédié était à Ouattara, face au fou Boigny, il sait qu'au fou lui a dit Ouattara, c'est mon fils, c'est ton frère. Mais quand Bédié a pris le pouvoir, les gens, c'est qu'il a fait au président Ouattara. Il sait ce qu'il a fait. Babo criait sur tous les toits ici, le président Ouattara ivoirien, c'est mon frère, c'est ceci, c'est cela. Mais quand Babo a pris le pouvoir, il sait ce qu'il a fait au président Ouattara. Jusqu'à même on allait créer rébellion, on s'est promené dans la sous-région. Donc aujourd'hui, Soro ne nous respecte plus. Ça, c'est à cause de Babo. Hein. Partout, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Comme si c'est lui qui était les militants qui se sont battus pendant des années face à tous ces régimes politiques. Les militants du RDR se sont battus pendant des années. Ils ont affronté le PDCI, ils ont affronté le régime Bédié, le régime Babo. Aujourd'hui, Soro se promène, dit non, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas toi, Soro. Prado, il est fort, c'est pour ça qu'il est arrivé là. Dans ce Soro là, même ceux que tu appelles tes guerriers là, ils ne pouvaient même pas enlever Babo. Toi-même, tu sais. Ils ne pouvaient pas. Il faut arrêter de distraire les gens. Chers amis, ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas la même chose. Hein. Dans notre pays, au Burkina, Blaise a voulu faire une modification de la constitution pour se représenter. J'explique bien pour que les gens comprennent. Blaise au Burkina a voulu faire une modification de la constitution pour se présenter. Le peuple s'est soulevé parce que le peuple n'était pas d'accord avec cette modification de la constitution. En Guinée, le peuple se soulève aujourd'hui parce que le peuple n'est pas d'accord avec la modification de la constitution. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, la constitution qui permet au président Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles en 2020, cette constitution a été votée à 86% par les Ivoiriens. Donc c'est la volonté du peuple qui s'est exprimée. Cette constitution a été votée 2 ans avant les élections de 2020. La constitution dont vous parlez là, elle a été votée 2 ans avant les élections de 2020. En Guinée, c'est maintenant Condé se bat parce que dans quelques mois, il aura les élections. Au Burkina, c'était la même chose. Donc le peuple avait raison. Mais ici, là, c'est Prado qui a raison. Parce que Guillaume Soro, Bédié ont battu campagne. Le PDCI a battu campagne pour que le président Ouattara soit candidat en 2020, pour que Bédié soit candidat en 2020. Donc ceux qui mettent ce débat-là, c'est un faux débat. Ils n'ont qu'à se tromper. Si vous êtes un garçon, il n'a qu'à proclamer sa candidature puis descendre dans la rue. Aujourd'hui, on vous met au défi. Vous pensez nous là, on n'est pas des bêtes. Hein? On vous a dit d'aller voter non. Vous êtes restés là à faire boycott, à casser, à insulter les gens. Mais la constitution a été validée. Cette constitution a été validée. Et dans cette constitution, il y a des lois qui donnent le droit au chef de l'État de modifier les constitutions. Il peut le modifier. Il peut la modifier s'il le veut. S'il veut que demain, il peut réunir les députés, les sénateurs. Et les députés, vos sénateurs, là, c'est vous qui avez tout voté. Vous, les pro-Soro, on a vu à l'Assemblée nationale, Soro et tous ses députés venir se mobiliser pour dire que non, on adopte la nouvelle constitution. La nouvelle constitution a été votée, a été adoptée par la majorité des députés. Alors, où est le problème? Non, Ouattara ne peut pas être candidat, il va être candidat s'il le veut. C'est lui qui dit, il va réfléchir. C'est lui-même qui dit, il va réfléchir pour le moment. Donc, nous, on le laisse bien réfléchir. Parce que nous, là, ce qu'on demande au président Ouattara, s'il est président, alors nous, on n'a pas de problème. Mais si demain, il dit, il veut partir là, celui, il va mettre là.
Il n'a qu'à faire de sorte que nous tous, on a huile sur nos lèvres ici. Il faut qu'à gagner, on ait les ponts. C'est-à-dire les projets qu'on a accélérés là, ça n'a qu'à aller vite, vite vers chez nous. C'est-à-dire tous ces projets-là, ça ne faut pas avoir ramener quelqu'un ici qui va venir s'asseoir et puis on va demain faire rébellion. On va faire coup d'État pour détruire tout ce qu'on est en train de construire. C'est ce que nous demandons au président Ouattara. Celui que tu vas choisir là. Moi déjà, je suis là, j'ai pris, je suis, en tout cas, moi je suis déjà rassuré. Parce que ceux qui sont autour de près d'eux, je les connais. Mais de grâce, président, il faut parler avec eux. Celui que tu vas choisir là, quand il va venir s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire comme Babo, hein. Venir s'asseoir et puis Bédier va avoir les coups d'État, les rébellions là. Nous, on n'est pas dedans, hein. Pour notre sécurité à nous tous, pour la sécurité de nos enfants, de nos parents. Parce qu'ils m'ont déjà dit, hein. Pardon, moi les gens m'ont déjà dit, on dit Zasso. J'ai beaucoup de messages ici. On dit Zasso, si jamais 2020 là, le pouvoir n'est plus là, toi Zasso, il aura une liste noire. La liste même, ils ont leur liste. Mon nom est... Maintenant, on a ajouté pour Jody Pacheko. Il y a la liste noire là. Ils ont ajouté pour Jody Pacheko. on dit, si demain, pouvoir là, nous, on n'a pas ça. Et que eux, ils ont pris là. Moi, chez moi, à Gagnon, je ne vais pas mettre pied là-bas. Je leur ai dit, on va voir. Il dit, chez toi, à Gagnon, là, tu ne vas même pas mettre pied là-bas. Moi-même, chez moi. Je ne vais pas mettre pied parce qu'ils sont au pouvoir. On vous aussi, vous amusez. Vous n'allez pas avoir le pouvoir pour vous venger. Il n'y aura pas de match retour, il n'y aura pas de vengeance. Allez-y leur dire ça. Allez-y dire André Sylvain Conan que si le président choisit celui qu'il veut là, il n'aura rien. Et celui qu'il va choisir, que ce soit lui, et celui qu'il va choisir gagnera les élections. Parce que nous là, on est trop près. On est trop près. Pendant des années, vous étiez avec nous. Donc vous allez dire quoi? Vous étiez dans le gouvernement. Bédi est payé, Soro est payé. Bédi a eu des ministres, Soro a eu des ministères. Même ceux là qui a fait de Soro, il a eu qui a permis à Soro de faire les Kanyiji, les Avousatou Bamba, la Lelo Bognon là. C'est la même ceux qui a fait de sorte qu'ils sont devenus tous députés. Et c'est eux qui critiquent là, ceux ils n'ont même pas honte. Oh honte à vous. Oh honte, oh honte. Même ceux là, c'est ça qui a fait de vous députés. Et ils vont brûler la Côte d'Ivoire. À cause de vous, la Côte d'Ivoire va brûler. Bah, vous êtes qui? Vous avez investi. Toi, Soro, tu as géré la rébellion. Tu as pris tout l'argent de Côte d'Ivoire, tu allais mettre au Burkina. Tu allais construire des maisons au Burkina. Toi, tu as brûlé la Côte d'Ivoire parce que toi, il y a des gens qui s'amusent. Hein? Toi, Soro, tu as fait rébellion. Tu n'as rien construit dans le nord. L'ouest, tu n'as rien fait. Tu as pris tout l'argent, tu allais investir au Burkina Faso, en Guinée. Maintenant, toi, tu allais investir en France. Maintenant, toi, tu dis, tu as brûlé la Côte d'Ivoire parce qu'on dit, parce qu'on ne va pas te donner. Mais le pouvoir, on ne va pas te donner. Tu es trop petit pour ce pays. Dites à Soro que Zasso dit, tu es trop petit pour ce pays. Tu es trop petit. Ça dit, tu es petit pour ce gros pays-là. La Côte d'Ivoire, c'est un gros pays. Et Poutine a dit ça chose. Un jour, Poutine a dit ça à Sarkozy. Quand Sarkozy sautait là, Poutine lui a dit. Il dit, moi, mon pays là, la Russie là, c'est un gros pays. La France, c'est un petit pays. La Russie, c'est un gros pays. La France, c'est un petit pays. Donc, lui, Poutine, il ne joue pas avec son pouvoir. Poutine ne joue pas avec son pouvoir. Allez-y leur dire que Poutine dit. J'ai dit ça pour que ceux qui ne comprennent pas vont comprendre. Pas moi, j'ai déjà terminé la vidéo. Hein, j'ai déjà terminé. Poutine dit, la France, là, c'est un petit pays. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Mon pays, là, c'est un gros pays. Donc, tous ceux qui sont opposants, qui se comportent mal éduqués, tu crois qu'il peut sortir son régime, faire du n'importe quoi, il les canalise. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Un pouvoir, ça se gère. Le président Ouattara a dit sur 50 ans. Chers amis, nous pouvons arriver à 50 ans. Si nous prenons dès maintenant des dispositions claires, nous formons des gens pour la continuité, nous pouvons atteindre les 50 ans pour faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Moi, maintenant, les prochaines vidéos, je vais préparer 2025. Parce que 2020, là, c'est déjà bouclé. Et je connais Ahmed Bakayoko. Il est l'un des ministres de la Défense, après Houphouët-Boigny, qui fait la fierté. On a un premier ministre qui est vraiment un modèle. Parce que lui, il a travaillé avec Félix Houphouët-Boigny. Non, ceux qui sont là, la plupart, ils ont tous travaillé avec Houphouët-Boigny. Ahmed l'a fait, il était déjà au PDCI. Donc, leur petit jeu là, nous, on connaît ça. On se connaît. Allez-y, leur dit, ceux qui sautent là, on se connaît. Dites-leur que ça se dit, on se connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui a distrait quelqu'un. Je veux dire aux Ivoiriens. Donc, allez-y, leur dit, ceux qui parlent de Guinée,
il n'aura rien. Si Prado déclare sa candidature, il n'aura rien. Il n'aura rien, même si le président Ouattara met celui qu'il veut, il n'aura rien. Vous allez partir, on dit, les grandes douleurs là, ça ne dure pas longtemps, ça dure seulement une semaine. Vous allez venir, mais après vous allez vous calmer. On vous a bloqué ici à Yamoussoukro. Vos gens prennent des armes, ils vont cacher dans leur maison pour créer le désordre, on les arrête. Non, on arrête, vous allez venir, c'est pas fini. Voilà aussi un problème qui me fatigue, moi, ça. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, quand un politicien garde des armes chez lui, quand un politicien menace la République, quand un politicien tue, la première des choses, non, c'est le pouvoir d'Abidjan. C'est le pouvoir d'Abidjan, c'est Ouattara. Non, la justice n'existe plus. La justice n'existe plus. C'est-à-dire que dans notre pays, les politiciens ont carte blanche de faire tout ce qu'ils veulent. Un politicien peut tuer, il peut humilier, il peut torturer, il peut faire du n'importe quoi, il est protégé. Il est protégé. Voilà la mentalité des politiciens en Côte d'Ivoire. Et surtout de leurs partisans. Tous ceux qui les soutiennent, voilà leur mentalité. Chez eux, la justice ne doit pas exister. Mais si vous ne faites pas la promotion de votre justice, qui va faire la promotion de votre justice? Il n'y a pas de justice parfaite dans tous les pays du monde. Les justices dans tous les pays du monde ont des réalités. C'est à nous ensemble de construire notre justice, aider nos juges et les responsables de notre justice à faire mieux. Ce n'est pas à nous toujours de dire les politiciens sont des dieux. Eux, ils font rentrer combien d'argent dans ce pays, puis ils sont des dieux. Et les hommes d'affaires, les investisseurs, ceux qui créent les emplois. Si demain ils se révoltent aussi, vous allez dire quoi? Le pays va s'écrouler. Parce que c'est eux qui créent les emplois. C'est eux qui font que des millions d'Ivoiriens travaillent. Vous faites la promotion de vos hommes politiques. Mais ces millions d'entreprises, des hommes d'affaires, il faut protéger leurs intérêts. Et ils ne peuvent pas faire rentrer l'argent dans le pays et des politiques vont créer leur temps à déstabiliser le pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, chers amis. Il faut maintenant qu'on change nos mentalités. Il faut qu'on change nos mentalités, qu'on change nos comportements. Chers amis, voilà. Quand les politiciens, ah non, c'est la justice, non, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Pourquoi c'est Ouattara? Il a fait quoi? C'est la séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous voulez forcément que le président Ouattara s'implique dans des problèmes de justice? Non. Et puis on est dans un combat politique. Hein. On est sur un terrain. Nicolas Sarkozy, là, je vous ai dit ici, il allait en Libye. Mais la guerre que Nicolas Sarkozy a fait en Libye a fait rentrer de l'argent en France. Aujourd'hui, la France occupe de gros intérêts en Libye. Le pétrole de la Libye, là, ça fait rentrer beaucoup d'argent en France. Le pétrole de la Libye fait rentrer beaucoup d'argent en France. Mais Nicolas Sarkozy est devant la justice. Nicolas Sarkozy, il est devant la justice. Chez vous, vos hommes politiques, on doit les protéger. Tout ce qu'ils font doit être normal. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne le monde. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Nicolas Sarkozy a fait une guerre en Russie, en Libye. Mais la Libye a des milliards, c'est des pétroles. Mais Nicolas Sarkozy est devant la justice. Il est devant la justice. Pourquoi encore qu'on met les gens devant la justice? Ah, c'est la politique. Ah, c'est la politique. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Arrêtez-nous ces bêtises. Et tous ces enfants qui sont emprisonnés matin, midi, soir. Ces milliers d'Ivoiriens qui volent bananes, qui ont volé un téléphone. Le pauvre qui a fait ceci, qui sont la maca. Eux là, ils sont quoi? C'est injuste, c'est que cette façon de faire injuste. Et si vous fonctionnez comme ça, on ne peut pas créer de grandes sociétés. On restera toujours en retard. On restera en retard. Alors, chers amis, je reviens sur le dernier point. J'ai appris que partager, continuer de partager. J'ai appris, voilà, Afousatou Bamba et sa solidarité à Blé Goudé Charles. Alors, moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu, mais je suis respectueux des choix des gens, comme je vous l'ai dit, mais je voudrais un peu dire à Afousatou Bamba et à Rikona Bédié. J'ai appris que Bédié soutient maintenant Blé. Bédié fait ceci, Bédié fait cela. Mais Bédié était en Côte d'Ivoire quand Blé a été arrêté. Bédié était en Côte d'Ivoire quand le président Gbagbo et le président Ouattara se battaient. Bédié était en Côte d'Ivoire. Quand les deux se battaient là, moi je n'ai pas vu Bédié prendre les résultats, prendre sa voiture pour aller dire à Gbagbo, petit frère, le président Ouattara a gagné, il faut laisser. Bédié n'a pas fait de démarche. Quand Blé Goudé Charles
a été extradé à Abidjan. Moi, je n'ai pas vu Bédier envoyer une délégation pour aller voir Blé. Moi, je n'ai pas vu Bédier le faire. Vous savez, moi, Zazo, là, il y a des choses que je ne peux pas jouer avec. Parce que dans ce pays, les gens ils nous prennent pour des idiots. Ils nous prennent pour des gens, on ne comprend rien, on est bêtes. Nous, on est là pour les suivre comme ça. On est là pour cautionner tout ce qu'ils font. On est là pour applaudir tout ce qu'ils font. Voilà la mentalité, hein? Voilà ce qu'on nous impose. Et c'est le business de nos aînés. Ça, c'est leur business. C'est leur business. Blé Goudé était en prison pendant 11 mois. Nous, on se battait ici sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai jamais vu Bédier pour se déplacer pour aller voir Blé. Pour aller voir Blé Goudé. Je n'ai jamais vu Bédier se déplacer. Aujourd'hui, comme Bédier ne s'attend plus avec le président Ouattara, Bédier allait chercher maintenant Soro. Il allait chercher les mêmes fessis là, les mêmes fessis, maintenant les derrière. Maintenant, Afousatou Bamba, qui va sur Africa 24, qui dit que Blé doit rentrer dans son pays, ça doit être ceci, mais Blé était là, vous étiez à Abidjan, quand Blé a été extradé. Mais les Ivoiriens, ce que vous ne savez pas, aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Quand Blé a été extradé, Blé là, quand on l'a extradé là, Guillaume Soro s'est levé pour aller prendre Blé. Guillaume Soro là, il voulait mettre Blé sous sa coupole. Il voulait confier Blé Goudé Charles au chef d'état-major. Son chef d'état-major, comme il s'appelle, Soumaïla Mbakayoko. Soro s'est battu pour récupérer, Soro se battait pour récupérer Charles Blé Goudé. Mais l'objectif c'était quoi? Mais il a été bloqué dans son élan. Soro a été bloqué parce qu'il avait besoin de Blé pour atteindre ses objectifs. Mais Blé Goudé ne peut pas toujours servir. À la fin, si là, on vous a utilisé sur des régimes. Vous avez déstabilisé des systèmes politiques. Aujourd'hui, vous, les mêmes fessistes, vous allez maintenant faire un front pour encore atteindre vos objectifs, c'est-à-dire la déstabilisation. Utiliser la fessie, manipuler l'armée, et puis encore nous ramener dans le désordre. Non, hein? Ça ne peut plus marcher. Chers amis, ça ne peut plus marcher. Allez-y, là, dit que ça ne marche pas. On ne va même pas leur donner la chance. Tout ce qu'ils font à un Blé là, ils connaissent. Mais je pense que le moment viendra où Blé va se ressaisir lui-même. Il va se ressaisir lui-même. Et il va comprendre que chaque génération doit mener son vrai combat. Moi, j'ai mal quand je vois Blé courir derrière la Fousatou Bamba, quand je vois Blé derrière Bédier. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut même, mon frère? Il veut quoi? Dans ce pays, tu t'es battu pendant des années. Tu as affronté le monde entier, la communauté internationale. Mais il y a eu des milliers de morts. Des jeunes sont morts. Des jeunes sont morts. Des milliers d'Ivoiriens ont été tués. C'est beaucoup de risques que tu as pris. Aujourd'hui, vous parlez de réconciliation. Donc, on va faire une réconciliation sans justice. C'est-à-dire, Blé Goudé Gbagbo ont répondu devant la justice. Soro ne doit plus répondre devant la justice. Chers amis, je reviens maintenant à leur coalition. Pour terminer la vidéo. Vous savez pourquoi ils sont aujourd'hui... Voilà Fousatou Bamba. Et ça, il faut le dire, et je le répète. Alors, M. Laurent Gbagbo est tout simplement un assassin, et ça, il faut le dire, et je le répète, c'est pas moi qui le dis, tout le monde l'a constaté sur le terrain, que ces femmes-là qui manifestaient à main nue ont été tuées par les hommes de Laurent Gbagbo qui lui sont encore fidèles. Alors, vous savez, je suis bien aise de dire à M. Toussaint également que du temps du général Guéhi, du général Feu Guéhi, Robert, qui a pris le pouvoir à la suite du coup d'État de 99, il disait sur les antennes de la radio, Radio France Internationale, RFI, que M. Guéhi, Robert, était le chef des rebelles. Aujourd'hui, c'est M. Alassane Ouattara qui est le chef des rebelles. Il se bat contre une injustice, à savoir, effectivement, le hold-up électoral que veut nous imposer Laurent Gbagbo. Alors, moi, je dirais, pour finir, en 2 mots, que nous savons tous d'où vient la difficulté. Qui, aujourd'hui, traque les populations, qui tue les populations, qui les met en insécurité, tout le monde le sait. Toutes les organisations internationales qui ont un minimum de crédibilité le disent, qui sont ivoiriennes le disent. Ça, c'était Afousatou Bamba. Politique de Côte d'Ivoire. Politique de Côte d'Ivoire. Politique de Côte d'Ivoire. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Et dans cette guerre qui
avait pour objectif principal le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir. Parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix. Quand Zazo parle, on dit, ah, Zazo, tu n'aimes pas. Je dis, c'est pas ma femme, c'est pas ma copine, c'est pas ma maîtresse, et puis je vais l'aimer. C'est pas mes enfants. Moi, je ne suis pas à ce débat. Moi, je ne suis pas à ce débat. Je vous dis ça chaque jour. Les sentiments, là, ça ne tient pas en politique. En politique, c'est l'intérêt général, la vie du peuple qui tient. C'est ce qui compte, c'est ce que les Blancs font ici. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la... Ok, on va remercier. Terminer cette cérémonie d'accueil, je voudrais vous présenter l'homme que vous recevez aujourd'hui. Cet homme, c'est Guillaume Soro, mon fils. Un fils brave, courageux. Il n'a jamais été soldat, mais à la tête d'une armée, il a combattu et il a gagné la guerre. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Alors, chers amis, en tout cas, merci d'être connectés. Continuez d'envoyer la vidéo à tous vos amis. Envoyer la vidéo aux uns aux autres, ça permet à ces gens-là de comprendre l'histoire de la politique ivoirienne. Vous pouvez envoyer la vidéo à tous mes frères camerounais. Je suis en train de voir, bientôt on va s'organiser pour payer les billets, parce que moi je dois aller au Cameroun. J'ai déjà contacté des chaînes de télévision au Cameroun. Je vais aller faire des tours, un peu d'espace sur des chaînes de télévision au Cameroun. Du Cameroun, j'irai au Gabon. En fait, c'est des actions que nous allons mener. Parce qu'il faut qu'on explique maintenant véritablement. On a 11 mois des élections, on va véritablement expliquer les choses. Tu vois, je remercie celui qui a créé Facebook, je lui dis vraiment merci. Parce que grâce à lui aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont compris la crise politique. Beaucoup d'entre vous ont compris réellement qu'en Côte d'Ivoire, on est dans Mania. C'est à nous de nous battre pour changer les choses dans notre pays. Bédié, là, et aujourd'hui veut le pouvoir parce qu'il veut payer ses dettes. Bédié veut le pouvoir parce qu'il veut payer ses crédits. Bédié veut le pouvoir pour régler ses comptes. Bédié veut le pouvoir pour payer ses dettes. Bédié veut le... Bédié là, il l'a surfacturé. Bédié a détourné. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, Bédié là, quand il était avec le président Ouattara, Bédié se battait toujours pour que l'argent, ça dit quand le président Ouattara sort, quand l'argent rentre, l'argent du pays là, ils n'ont qu'à prendre pour construire Daoukro. Son seul problème là, depuis que le président, on doit investir à Daoukro. On doit investir à Daoukro parce qu'à Daoukro, Bédié, quand il a perdu son pouvoir, il a laissé une dette de 3 000 milliards. Il a laissé une dette de 3 000 milliards. Et Laurent Gbagbo l'a dit. Quand Gbagbo a cédé au pouvoir d'État,
Il a fait sortir les dossiers. Il y a eu plus de dettes de 3 000 milliards. Aujourd'hui, Bédié a des problèmes. Il a des problèmes. Donc, lui pensait qu'avec l'alternance, si le président Ouattara permettait à Bédié d'être candidat du RHDP en 2020, Bédié aura le temps de payer toutes ses dettes. S'il insiste à la tête du PDCRD à être candidat, c'est parce qu'il n'a confiance en personne. Et il sait que parmi ces cartes, il y a beaucoup qui ont détourné. Que ce soit les Bions et autres ont des problèmes actuellement. Ils ont, en fait, chers amis, il y a des choses qu'on ne peut pas trop faire sortir pour le respect de certains aînés. Mais quand Bédié se débat là, ça dit autour de lui là, les gens ils ont des faux dossiers. Ça dit les gens traînent des casseroles. Les gens traînent des casseroles. Donc Bédié a décidé lui-même d'être à la tête de ce parti. De diriger lui-même la chose. Juste parce qu'il veut profiter pour payer toutes ses dettes. C'est pour ça que Bédié veut être candidat. Bédié ne veut pas être candidat pour changer quoi que ce soit. Hein. Non, il est candidat, il veut le pouvoir d'État pour régler non seulement ses comptes et payer ses dettes. Quant à Diom Soro et leur coalition, nombreux d'entre eux ont des problèmes avec la justice. Aujourd'hui, ils veulent le pouvoir d'État pour régler ce problème de justice. Parce que pour eux, une fois que tu es au pouvoir, tu peux changer les choses et toutes ces accusations, c'est-à-dire tous ces problèmes de justice là, tu peux toi-même les régler. Donc, ils ont formé une coalition pour régler leurs propres problèmes en prenant le pouvoir en 2020. Chers amis, la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Chacun de nous doit faire ses efforts. La campagne a commencé. La campagne a commencé. Hein. Dans peu de temps, on connaîtra le candidat du RHDP. Maintenant, chacun doit se mettre au travail. Allez-y là, dit que Zasso dit, Bédié veut le pouvoir pour payer ses dettes. Soro veut le pouvoir pour régler ses problèmes Burkina. Tous ces dossiers sont encore là. Hein. En justice, là, on ne fasse rien. Hein. Ça dit, ce que tu vas faire aujourd'hui, là, ça va te rattraper demain. Non, ils se battent. Quand ils vont prendre le pouvoir d'État, non seulement ils vont régler nos comptes, c'est-à-dire nous tous on est dedans. Hein. Vous qui avez soutenu le président Ouattara, vous qui avez suivi les vidéos des Zasso, vous qui avez dit qu'on aime Zasso, Zasso est ceci, Zasso, vous tous là, on sera tous dedans, ils vont nous poursuivre ensemble. Donc, vous qui avez partagé les vidéos là, c'est nous tous on va poursuivre. Hein. Donc ce n'est pas moi seul. Le problème n'est pas pour moi seul. Vous les filles, les hommes, nous tous, on va rester à Paris ici. On va faire à l'affiche avant de rentrer à l'aéroport. Il y a fiche France, Air France, toutes les choses. Ils vont aller voir les entreprises, les agences de voyage, tout ça. Ils vont mettre notre liste. Ils vont coller, nous tous. On dit Zasso, tous ceux qui mettent j'aime quand Zasso fait vidéo. Ceux qui partagent quand Zasso fait vidéo là. Vous tous là, votre liste là, ils vont prendre. Et puis on va dire, ceux-là, c'est eux qui ont soutenu Ouattara. C'est ceux-là qui aimaient Ahmed Bakayoko. C'est ceux-là qui aimaient Gon Koulibaly. Ceux-là qui étaient ceci. Ceux-là qui étaient cela. Denis Patoko. Nous tous, on va faire non, non. Donc, dès que tu arrives, on prend ton nom. Et puis on regarde, on dit, toi-même, il faut aller voir là-bas sur la liste, il y a ton nom. On a dit, toi-même, tu as ton passeport, et puis tu trembles. Donc, si vous ne voulez, si vous ne voulez pas qu'on soit tous réfugiés, la campagne a commencé. Allez-y maintenant vous faire enrôler. Dès qu'on dit enrôlement, vos papiers, vos cartes d'identité, tout ça, là, réglez tout. Parce que le jour des votes, là, on sera comme un seul homme. On va se déplacer massivement. On va aller voter et puis on va faire plus de 70%. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Je vous le jure. Si vous avez fait deuxième tour, vous m'avez tué. Ça veut dire que Zasso a passé tout son temps à parler, à parler, à parler, à parler. Et puis on va dire non, on a 38%, on a 40%. Non. Zasso parle dans l'intérêt de tout le monde, de nos enfants, de nos mamans qui sont au village. Vous-même, vous voyez, ils vont aller dans nos villages là-bas, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont courir. C'est la vérité, je vous dis. Oh. Donc, dès maintenant, là, préparez-vous. Dites que Zasso dit campagne a commencé. Les palabres, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à être ensemble. Allons-y vers l'air, dites-leur que la Côte d'Ivoire est déjà bien partie. Aujourd'hui, sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est fréquentable. La Côte d'Ivoire est devenue un pays moderne. Tout va bien dans notre pays. Voilà, il y a beaucoup de choses à régler, mais je pense que pour le moment, c'est bon. Donc, nous, on va soutenir ça. Ils étaient au pouvoir, ils ont échoué. Nous, on ne va pas pleurer pour eux. Voilà, ils ont échoué là. Nous, on ne pleure pas pour eux. Nous, là, concentrons-nous sur pour nous-mêmes. Faisons de sorte que eux, demain, se sentent à l'aise dans ce pays. Faisons de sorte que nos adversaires soient protégés dans ce pays. Parce qu'on n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis, nous sommes des fils de ce pays. Nous sommes des frères. Voilà.
Nous sommes des frères, nous sommes des fils de ce pays. Nous faisons des ouvertures. Voilà. Faisons des ouvertures. C'est-à-dire, nous qui sommes pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, nous qui sommes pour la continuité, là. Nous qui sommes pour la stabilité, le développement qui est lancé, là. Nous, on doit faire des ouvertures. Voilà. J'ai dit bien ouverture. Voilà. J'ai dit, on doit aller vers les autres. Voilà. On doit aller vers les autres pour faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Nous, on a les meilleurs candidats. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. On a un seul candidat, c'est Prado. Bientôt, il nous proposera quelqu'un d'autre. On a une très bonne équipe. On est bien parti pour gagner les élections. Nous sommes très, très bien partis. On ne doit pas baisser les bras. On ne baisse pas les bras, chers amis. On ne baisse pas les bras. Sero dit que nous, les gens, nous qui sommes les musulmans, on est djihadistes. Sero nous a dit ça. Il dit, nous, on est djihadistes. Donc, tous ceux qu'on a traités de djihadistes, c'est le moment de vous réveiller. Hein. C'est le moment. Sero dit, nous, on est djihadistes. Il dit qu'on lui a posé la question. Un journal, je finis par ça. Un journal écrit à Abidjan que Diom Soro est impliqué, mais normalement, un candidat aux élections présidentielles. Quand on est candidat aux élections présidentielles et qu'un article de journal t'interpelle ou t'accuse de quelque chose, la première des choses, tu portes plainte. Tu portes d'abord plainte. Ça, c'est d'abord la première des choses. Secondo, qu'est-ce que tu fais? Tu organises une conférence de presse parce que tu dis que tu es candidat et tu donnes ton opinion sur le djihadisme. Est-ce que le djihadisme est bon ou pas? Regardons aujourd'hui autour de nous, le Burkina. Le Burkina, en tout cas, toutes mes condoléances à nos parents burkinabés, à nos frères burkinabés. En tout cas, nous sommes avec vous de tout cœur, à nos frères maliens, toutes nos condoléances. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec le peuple burkinabé, le peuple malien. Nous vous soutenons. Vous avez vraiment, j'ai oublié, je devais commencer par ça. Mais vraiment, sachez que nous sommes avec vous. Nous sommes avec le peuple burkinabé, nous sommes avec le peuple malien, nous sommes frères. Tout ce qui vous arrive là, sachez que vous avez notre soutien. Nous nous battrons pour que vraiment notre souhait, c'est que vraiment ce terrorisme-là prenne fin et que vraiment on arrête ça parce que c'est pas joli à voir. Et j'appelle les chefs d'État africains à une vraie solidarité. À une vraie solidarité pour mater cela. Les Occidentaux là, ceux-là, ils matent ça vite. Il faut que chez nous, nos populations prennent conscience parce qu'il y a chez nous, il y a trop de complices dans ce genre de problèmes. Il y a trop de complices. Il faut que l'Africain se réveille. Parce que plus nous sommes divisés, plus ils vont toujours endeuiller nos parents. Ils vont endeuiller nos familles. Et cela vient de nous-mêmes. Cela vient de nous-mêmes les Africains. Cela vient de nous-mêmes les Africains. En tout cas, nous sommes avec vous, chers amis du peuple burkinabé et peuple malien. Vous avez notre soutien. On assemble. Donc, voilà un peu des fléaux qui sont autour de nous dans la sous-région. Donc, en tant que candidat, tu te dis, proclame, tu dis, tu es candidat. C'est ton opinion qu'on veut attendre. Qu'est-ce que tu penses du terrorisme? Le danger du terrorisme. Toi, Diom Soro, tu dis non. Les terrorismes sont au milieu de ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est des choses qui sont graves. C'est des choses qui sont graves. Parce que le terrorisme, ça a frappé en Côte d'Ivoire, à Bassam. On a vu comment des gens ont pleuré. Des familles ont pleuré. Donc, quand on te pose cette question, tu ne peux pas venir répondre comme si tu étais un citoyen ordinaire. Non. Tu dis que tu es candidat et tu as été à la tête, tu as été premier ministre. Tu as été chef rebelle. Et tu sais comment tu as endeuillé des familles. Tu as humilié des familles. Tu as tué des familles. Donc, tu dois savoir ce que ça veut dire le terrorisme. Tu dois savoir ce que ça veut dire. Ce n'est pas toi qui vas traiter des musulmans de djihadistes. Ce n'est pas toi qui vas traiter des musulmans de djihadistes. Le djihadisme n'est pas une partie de l'islam. L'islam, c'est une religion de paix et de tolérance. L'islam n'est pas une religion violente. Donc, je ne peux pas accepter que Soro traite l'islam d'une religion violente. Je ne peux pas accepter parce que je suis homme politique. Je condamne les propos de Diom Soro avec la dernière énergie et je lui dis d'arrêter ce genre de comportement. Parce que ça ne l'honore pas. Ça ne l'honore pas Diom Soro. En tout cas, chers amis, moi je vous aime. On continue le combat, on assemble. Un vrai combat, c'est l'unité, c'est la paix, c'est l'attente, c'est l'amour entre nous. On n'a qu'à s'aimer.
Plus on s'aime, plus on est ensemble, on mange ensemble. On fait tout ensemble. Combattons tous ceux qui veulent nous diviser. Tous ceux qui viennent dans notre camp pour dire Zasso est comme ça, Johnny, parce que des papatos, ils veulent casser le rythme de ce qu'on est en train de faire. Tous ceux qui se plaignent, ah, on ne m'a pas donné l'argent, on m'a donné l'argent, à cause de ça, c'est comme ça. Ce sont des papatos, ceux-là, il faut les combattre. Si quelqu'un vient chez vous demain et dit Zasso a mangé piment, là, tu dis, il faut nous emmerder. Parce qu'actuellement, là où on est avec Zasso, là, nous, c'est 2020 qui nous intéresse. Non, les petits détails, là, ça ne nous intéresse pas. Zasso est réfugié politique. Zasso dit que c'est la Côte d'Ivoire qui l'intéresse. Zasso dit que le président Ouattara travaille parce qu'il vit en Europe. Donc, nous, là, on doit former un bloc autour du président Ouattara. On doit être avec Zasso comme on l'a fait à Montreuil. Et ça, je voulais vraiment vous dire merci. Encore merci parce que vous avez reconnu. Je suis maintenant devenu plus fort parce que je sais que vous êtes avec moi. On a Sam, chers amis. Et ne nous laissons pas distraire. On ne va plus se laisser distraire. Je vous ai dit que je suis général de brigade. Regardez mon panier RHDP. J'ai payé mon panier RHDP. J'ai payé mon panier RHDP. Ok. Ah, ok, d'accord. Chers amis, voilà mon panier. C'est Diaby qui m'a donné, le DG. Tu as vu, non? Il m'a donné ça. Il dit, ça faut coudre tes chemises. Donc, s'il y a des bons couturiers à Paris, dites-moi. Voilà, je vais faire boubou, je vais faire mon boubou, je vais faire ma chemise. Voilà, ça c'est mon panier RHDP. Voilà. Voilà, vous voyez, joli panier là. Vous voyez ça? Ça c'est mon panier RHDP. Voilà, c'est l'avenir. Le fils et son père, Prado, et son papa Oufou Boigny. Voilà, donc vous qui n'avez pas encore payé pour vous là, moi, c'est Diaby le DG. Voilà, Diaby qui m'a donné. Avec Alpha Yaya, ils ont dit, ça faut prendre, tu vas faire ta chemise. Voilà. Donc, chers amis, bientôt je viendrai à Paris, je vais chercher un bon couturier là, qui va me faire vraiment une belle chemise. Hein. Une belle chemise à la hauteur de Prado, parce qu'on doit être comme Prado. Voilà. De toute façon, notre président est choco là. De toute façon, notre président est choco, nous, on doit être tous choco. Parce que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. On ne doit plus se laisser faire. Voilà, Prado est choco, l'épouse est choco, tout le monde est choco dans le gouvernement. Les partisans doivent être choco, on doit être bosseur, on doit être choco, on doit être sur tous les fronts. Chers amis, si on a gardé cette mentalité, on va gouverner la Côte d'Ivoire sur 50 ans. Et si je suis en train de préparer ça, je suis là pour vous préparer à l'unité, à la solidarité. Parce qu'il n'y a que l'unité, la solidarité, c'est le partage. Entre nous, on partage. Si vous mangez, pensez aussi à moi, parce que je suis votre frère. C'est de ça que le président Ouattara parle. Ne restez pas entre vous, puis vous allez dire non. Il y a un qui m'appelait hier, il dit non. Zasso, c'est quoi là? Comment on l'appelle? Ils ont l'air mots là. Boussouan, ou comment on appelle ça là? Ils disent, ils ont donné des noms là. Il dit, nous, on n'est plus à ce stade. Voilà. Nous sommes des hommes modernes. Donc, si vous avez préparé, moi, j'ai déjà invité beaucoup de personnes. Mes frères de Séguéla, d'Aboisseau, mes frères Agni, j'ai dit, bientôt, on sera tous à Gagnoa. Parce que le président Ouattara, bientôt, la route va arriver à Gagnoa. On va bientôt inaugurer la route de Gagnoa, le président. Bientôt, on va arranger Gagnoa ici. On va arranger les grandes villes. Parce qu'on a beaucoup travaillé dans le nord. On a déjà travaillé vers Boisseau, vers l'épée. On a travaillé à Abidjan. Maintenant, c'est vers chez moi, là-bas, on est en train de partir maintenant. Voilà. Le jour de l'inauguration, je vais faire vidéo. Vous allez prendre vos cars, vos bus, vos trains. On va aller et puis on va aller voir ce que Prado est en train de faire. Et puis, je vous invite, vous, les Ivoiriens, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Les gens qui sont là, puis qui disent, il y aura la guerre, il y aura ceci, là, c'est des plaisantins. Ils veulent mettre ça dans votre tête, psychologiquement, ils veulent vous détruire. Ils veulent vous abattre. Ils veulent montrer si vous êtes fort ou vous n'êtes pas fort. Soit vous avez confiance à Prado ou vous n'avez pas confiance à Prado. Voilà l'esprit que les gens préparent. Vous devez démontrer que vous avez confiance à votre pouvoir. Vous avez confiance au ministre de la Défense. Vous avez confiance au Premier ministre. Vous avez confiance au chef de l'État. Vous avez confiance aux cyberactivistes. Vous avez confiance à vous-même. C'est comme ça qu'on pourra arriver. Alors, on a Sam, chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On a Sam. Je vous montre mon pagne. Voilà, c'est un gros pagne. Merci encore au DG Diaby. Voilà, merci beaucoup pour mon pagne RHDP. Voilà, pour mon pagne, je viendrai à Paris. Voilà, je vais chercher les meilleurs couturiers de Paris. Ils vont me taper ça bien propre. Choco. Je vais porter ça pour aller à Abidjan. Voilà, merci à vous tous. Ça là encore, les gens vont venir faire jalousie encore. On a donné pagne à Zasso. C'est quelle mentalité ça? Si moi on m'a donné pagne là, quoi, ça vous fait mal?
Ça là encore Pagne, ils vont dire, ah, déjà donné Pagne à Zasso, déjà. Mais s'ils me donnent là, ça fait quoi? Je suis pas aussi ivoirien. On donne ça, Betty a porté ça pendant des années. Les Soro ont porté ça pendant des années. Si moi je porte aussi là, ça fait quoi? Je suis pas aussi ivoirien. Oh, il faut qu'on arrête cette mentalité. Hein? Il faut qu'on arrête ça. Hein, cher ami. Donc, Luna Demio, comment tu vas, ma grande? Korbaga, sérieux. Soyez salués, vous tous. Fatia Masser, ça va bien? En tout cas, soyez salués, vous tous. Que Dieu vous bénisse. Ahmed Dosso, j'espère que tu vas bien, frère. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Dites-leur que Tonton Zasso vous salue. Je voudrais encore dire merci à tous ces enfants qui étaient, à ceux qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus, les enfants ont dit non, les enfants disent on veut voir Tonton Zasso. Mais j'étais très content, j'étais vraiment content de voir tous ces enfants qui voulaient vraiment voir Tonton Zasso. Maintenant, j'attends les tentatives. Vous pouvez aussi venir saluer Tonton Zasso. Et nous, on attend beaucoup de vous. Mobilisez-vous, continuez de vous mobiliser. Et faites le travail pour que 2020, on fasse 70%. En tout cas, merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. On a Sam, c'était Zasso Patrick Dieu en global. Soyons sereins, soyons convaincus, ne reculons pas. Continuons, parce que tout ce qu'ils font là, c'est qu'ils ont peur de nous. Ils savent que là, ils ne peuvent plus. On les a, les réseaux sociaux là, c'est nous, on contrôle maintenant. Voilà, donc, chers amis, c'était ça le meilleur combat. Et c'est ça le vrai combat. On est un grand chef. C'est Prado, c'est bouclé, c'est géré. On a Sam.